tous, je vous retrouve pour ces Lab Info, cette fois de niveau 2. Alors dans ces Lab Info de niveau 2, nous allons intégrer un environnement Linux, en l'occurrence ici un environnement Debian 12. Alors avant d'attaquer ces Lab Info et ces différents modules, je vous recommande vivement d'avoir suivi donc bien entendu les Lab Info de niveau 1, car nous avons acquis pas mal de compétences jusqu'à présent et on aura besoin de ces compétences pour étudier ce Lab Info qui va être assez complet. Alors on va démarrer aujourd'hui par ce premier module dans lequel je vais vous expliquer comment installer Debian 12 sur VirtualBox, bon, un niveau de difficulté moyen ici. Alors on va démarrer sans plus tarder. Donc on va reprendre notre logiciel de virtualisation VirtualBox et faites en sorte donc d'avoir dans un premier temps fait démarrer surtout votre IPFire, donc votre routeur virtuel. On en aura besoin. Alors on n'a pas forcément besoin pour l'instant dans ces premiers modules de Windows 2022 et de Windows 11 que nous avions installés dans les modules précédents du Lab Info niveau 1. Alors on va déjà commencer par aller télécharger l'image ISO de la dernière version de Debian, puisqu'on en a besoin pour installer notre machine. Donc là on va ouvrir notre navigateur, et dans votre navigateur, alors vous pouvez saisir tout bêtement dans votre barre de recherche, obtenir Debian. Et lorsque vous saisissez obtenir Debian, vous arrivez directement, voyez ici, sur deux liens. Alors vous pouvez cliquer sur le deuxième lien téléchargement de Debian. Et là vous arrivez sur la page officielle de Debian avec le tout dernier lien en date. Alors voyez à ce jour en octobre 2023, on a le lien Debian 12.2.0 en architecture 64. Alors c'est un fichier netinstall, c'est-à-dire un fichier qui est largement suffisant, qui comporte les utilitaires de base. Donc on va se baser là-dessus. Donc vous cliquez sur ce lien de téléchargement et vous téléchargez ce fichier. Voilà. Donc pour ma part c'est déjà fait pour ne pas perdre trop de temps sur la démonstration ici. Alors une fois que votre fichier est téléchargé, eh bien comme on l'a fait dans les Lab Info de niveau précédent, on va créer notre machine. Alors rappelez-vous, dans la barre là-haut de menu, vous avez le bouton Nouvelle et donc là on va pouvoir démarrer avec la création de cette machine. On peut l'appeler par exemple Debian 12. Donc voilà. Alors l'emplacement bien évidemment ici va dépendre de votre machine. Donc en ce qui me concerne j'ai un deuxième disque, donc mes machines vont sur le disque D. Si vous n'avez qu'un seul disque, vous avez l'emplacement par défaut. Ici, bon, on l'avait expliqué déjà. Alors ensuite vous descendez un petit peu dans cette fenêtre là et vous avez le type. Alors le type bien entendu Linux et vous pouvez ici indiquer Debian 64 en architecture. Pour le fichier ISO on va aller le mettre après. Donc on va faire suivant. Au niveau de la RAM, alors étant donné qu'on va travailler avec une version Debian sans le bureau, en mode console directement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus, 2 Go ça va nous suffire. Bon, au niveau des cœurs, un cœur suffira également par rapport à notre travail. On va cliquer sur suivant. On vous propose ici de créer un disque de 20 Go. Bon, dans l'absolu c'est amplement suffisant pour notre démonstration. Évidemment, il faudrait augmenter cette capacité en fonction de ce que l'on veut faire derrière. Je pense notamment si vous voulez installer des clouds, etc. Bon, il faudrait allouer un peu plus d'espace. Bon, pour nos démonstrations ici, ce sera parfait. Donc on va laisser à 20 Go, on va faire suivant et on termine ici. Alors là, la configuration est faite ici, elle est créée. Alors n'oubliez pas que comme nous travaillons avec un environnement virtuel et que nous avons installé IPFire, il va falloir maintenant connecter notre machine Debian à notre interface Green, donc connecter Debian à notre LAN, notre réseau local qui est cloisonné, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre notre machine Debian sur notre réseau maison. Donc comme on l'avait fait dans le Lab Info précédent, on va aller dans Configuration. Et ici, vous avez donc l'onglet réseau à ce niveau-là. Donc vous cliquez sur réseau. Alors ne laissez pas en NAT. Vous cliquez sur NAT et vous mettez réseau interne. C'est-à-dire que je rappelle qu'ici, le réseau interne, ça correspond à notre interface Green, donc l'interface LAN que nous avions configurée dans IPFire. Alors si vous ne vous rappelez pas ou si vous prenez ce lab en cours de route, eh bien, je vous invite à retrouver cette configuration IPFire dans mes labs de niveau 1. Voilà, donc on va bien connecter notre version Debian sur notre réseau interne, c'est-à-dire qu'en fait notre Debian sera connecté ici à notre IPFire pour obtenir une adresse IP et puis surtout pour être dans un réseau indépendant. On va faire OK. Donc là, la machine est prête, on la fait démarrer.
Alors on va patienter comme d'habitude quelques secondes, le temps du démarrage. Donc voilà l'initialisation. Alors, bien entendu, la machine ne boot pas puisqu'on n'a pas encore mis l'image. Donc là, ici, on va cliquer comme on le faisait précédemment sur la petite flèche. On va dire autre, donc on va aller chercher notre emplacement. Et donc moi, mes fichiers ISO sont dans mes téléchargements, vous voyez, sur mon ordinateur ici. Fichier ISO, et je vais prendre la Debian 12.2.0. Donc on va la double-cliquer, et là on va redémarrer la machine pour qu'elle puisse booter. Voilà, donc le boot est fait. Alors là, je vais vous enlever ici, on va réduire VirtualBox, voilà, juste vous montrer comme ceci. Alors, quand vous arrivez sur cette interface-là, faites attention de ne pas lancer une installation en mode graphique. Ça ne sert absolument à rien dans notre cadre ici. Donc pour notre infra et pour installer Debian, on va directement faire une installation en mode console. Donc vous cliquez sur Install. Alors quand je dis vous cliquez, c'est surtout avec les flèches de direction. Donc vous utilisez les flèches de votre clavier et vous allez sur Install. Et une fois que vous êtes sur Install, vous faites Entrer. Voilà, donc on n'a pas de souris bien entendu ici. Alors, première chose à faire, c'est le choix de la langue. Alors on va descendre ici sur French, on va faire Entrer, et vous validez donc la région. Donc vous voyez, il est allé directement sur France, on peut valider. Ensuite, vous validez également la disposition du clavier, donc français, il est sélectionné par défaut. Donc on peut faire Entrer, et donc l'installation va commencer donc avec le chargement des composants nécessaires. Alors je rappelle que sur VirtualBox, quand vous avez besoin de reprendre la main avec votre souris, par exemple, pour sortir de ce cadre-là, vous avez la touche CTRL droite. Alors en fait, là, elle est ici, hein. Vous voyez, on la voit en bas, là, ici. Donc si vous appuyez sur CTRL droite, à droite de votre clavier, ça vous permet de faire sortir, vous voyez, le curseur ici. Alors on va revenir en mode intégration là, c'est-à-dire je clique, je remets ma souris dans la fenêtre. Et donc première étape, c'est le nom de la machine. Alors ici, bien écoutez, on va laisser Debian, on va le laisser comme ça. Le domaine n'est pas utile ici. Bon, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Vous pourriez mettre Home Lab si vous le souhaitez. Bon, pour ma part, je ne vais rien mettre là. Et on va déjà démarrer avec la première étape, c'est-à-dire la création d'un mot de passe pour le super utilisateur. Alors sur Debian, il faut savoir que vous avez un super utilisateur qu'on appelle le root, et ce root a tous les droits, donc les pleins pouvoirs si on peut dire. Donc la première chose à faire déjà, c'est de définir un mot de passe. Alors on va le saisir ici. Alors vous voyez qu'on ne le voit pas, vous pouvez l'afficher éventuellement si vous appuyez sur la touche tabulation en haut à gauche de votre clavier. Vous voyez, en appuyant sur tabulation, le curseur rouge s'est mis dans afficher le mot de passe. Alors si vous voulez voir le mot de passe, il faudrait appuyer sur la barre d'espace tout simplement et le mot de passe va s'afficher. Alors si j'appuie à nouveau sur tabulation, le curseur s'est positionné sur l'option continuer, donc là je peux faire entrer. On saisit à nouveau le mot de passe pour le root, on confirme, et là on peut faire directement entrer. Vous n'êtes pas obligé de faire tabulation. Alors maintenant, il faut donner un nom complet à un nouvel utilisateur. Donc sur Debian, en fait, quand vous l'installez, vous avez à la fois le root pour les droits de super utilisateur, mais il faut également créer un utilisateur, vous verrez un petit peu plus tard, que l'on utilisera quand on administrera la machine. Alors cet utilisateur, eh bien, vous faites comme vous voulez, vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Bon ici moi je vais l'appeler Debian, on peut lui donner le nom de la machine, c'est pas trop le problème ça. Moi je vais l'appeler Debian puisque nous sommes en labo, on démontre tout ça, donc on va pas s'embêter avec des noms compliqués. Donc ici je l'appelle Debian, donc nom de mon utilisateur, on fait entrer, donc on le valide à nouveau en faisant entrer et on définit le mot de passe de cet utilisateur. On fait entrer, on confirme et on fait entrer. Alors là, vous allez avoir quelques minutes à attendre en fonction de votre connexion, mais vous allez voir, ça va aller assez vite ensuite. Alors là, on vous propose maintenant le partitionnement du disque. Alors tout de suite, quand on a créé la machine, on a affecté un disque de 20 Go. Alors ici, il vous demande ce que vous voulez faire au niveau de ce disque. Donc là, moi je vais... Alors on ne va pas entrer dans les détails pour l'instant, ça fera l'objet de futurs labs pour des experts et des utilisateurs avancés. Nous, on va rester sur utiliser un disque entier pour le moment. On va faire du simple pour déjà que vous compreniez bien la base. Donc utiliser un disque entier. Donc j'ai fait entrer. Et là, vous voyez, il m'a retrouvé mon disque de 20 Go. Donc on va faire entrer.
Et là, il nous propose tout un tas de choses. Alors, il nous demande si on veut tout mettre sur le disque dans une seule partition ou si l'on veut scinder les fichiers personnels, par exemple, des utilisateurs. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, ce serait très bien de le faire. Par exemple, une partition home séparée. Donc, on aurait le système sur la partition racine, slash, et on aurait sur le slash home les documents personnels. Bon, pareil également, vous voyez c'est marqué au-dessus, recommandé pour les débutants, tout dans une seule partition, c'est ce que je vais vous proposer pour l'instant. Et pareil, on aura des modules éventuellement plus tard à étudier pour aller plus loin. Donc je vais rester sur tout dans une seule partition, je vais faire entrer. Et donc là, il a bien vu donc, ce que je voulais faire. Donc vous voyez, il est prêt à partitionner. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser quasiment tout l'espace sur le disque. Alors il va nous créer, si vous regardez bien ici, une partition slash, donc la racine. Il va tout mettre dedans, il va la partitionner au format ext4 et il se réserve toujours un petit emplacement logique, une petite partition logique pour sa mémoire swap. Donc ça, vous le laissez bien entendu. Donc ici, eh bien, écoutez, pas de problème. On va terminer le partitionnement. Donc vous allez sur terminer le partitionnement et appliquer, donc vous faites entrer et vous validez les changements. Alors vous voyez, vous avez bien les partitions qui sont indiquées au-dessus. Donc on aura une partition qui s'intitulera SDA, sur laquelle on aura donc le système complet d'installer. Donc on va aller sur oui à gauche et on fait entrer. Et donc là, le système s'installe, donc système de base. Bon, ça prend pas beaucoup de temps. On va le laisser tranquille, ça va vous prendre quelques minutes et ensuite on poursuit l'installation. Alors ici on nous demande si l'on veut analyser des modules supplémentaires, des supports d'installation supplémentaires, donc on va répondre non, hein, il est déjà sur non d'ailleurs par défaut. On peut faire entrer, donc là à ce niveau-là, eh bien, on va faire entrer. Alors ensuite, il faut configurer un outil de gestion de paquets. C'est-à-dire qu'on le verra un petit peu plus tard, on aura besoin d'installer certains paquets Debian dans nos modules futurs et il faudra donc indiquer un pays sur lequel on veut aller chercher des archives, des paquets, etc. Donc là on va simplement indiquer qu'on souhaite utiliser les miroirs français. Donc on va cliquer sur France et là vous avez différentes possibilités de choix de miroir. Alors bon, on va prendre le premier par défaut, mais vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Bon, je vais rester sur le miroir officiel deb.debian.org, donc on va faire entrer. Alors avez-vous un proxy mandataire HTTP? Non, hein, on va laisser vide ici, on n'a pas de proxy de configuré pour l'instant sur notre réseau. On peut faire entrer et donc là il télécharge et il se connecte à l'outil de gestion de paquets. Donc vous voyez quelques fichiers à télécharger, à peu près une dizaine. Bon, ça va assez vite, hein, tout dépend de votre connexion internet ici. Alors on va le laisser ici passer. Bon, pareil, c'est pas très long à faire. Tout dépend une fois de plus de votre débit. Alors ici, le système vous demande si vous voulez envoyer des données statistiques, etc. Donc on va répondre non. Donc on va valider hein, sur la partie non. Et là, vous avez une étape très importante. Alors surtout, ne la ratez pas, celle-ci, parce que ça va nous poser des soucis après, éventuellement. Là, on arrive en fin d'installation et Debian vous demande si vous voulez sélectionner et installer des logiciels. Et notamment, il vous indique qu'il souhaite, pourquoi pas ici, installer un environnement de bureau. Alors l'environnement de bureau, c'est ni plus ni moins qu'une interface graphique avec les icônes, la souris, ce que vous connaissez sur Windows. Alors bien entendu ici, on ne va pas l'utiliser. Alors c'est tout simplement en fait parce qu'on va utiliser Debian dans une infra-réseau et on n'a absolument pas besoin d'installer un environnement graphique qui va être lourd, qui va ralentir le système. Donc en fait on va désactiver tout ça et on va travailler en mode console directement. Vous allez voir, ça va être assez simple finalement d'acquérir ces compétences-là. Alors on va désactiver l'environnement. Alors comment on fait? On appuie sur la barre d'espace et vous voyez la petite étoile est partie. On va aller sur GNOME, XFCE, etc. Tout ça, ce sont des bureaux possibles, des environnements de bureaux, donc les types de bureaux que vous pourriez avoir. Alors on va désactiver également GNOME. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous voyez, vous avez des utilitaires ici. Alors serveur web et serveur SSH. Alors on pourrait, pourquoi pas, les cocher ici. C'est-à-dire que là, ça vous installerait un serveur web Apache et là on aurait le serveur web SSH. Alors je vous propose
plutôt que de les installer comme ça, sans voir la procédure, de les installer dans le module suivant. Donc on verra dans le prochain module comment installer SSH. Alors je vous propose de laisser vide pour l'instant. On va juste laisser bien entendu les utilitaires de base. Donc ça vous décochez pas et vous pouvez faire continuer. Donc vous appuyez sur la touche entrée. Comme ça, eh bien, on a installé le strict minimum pour avoir un environnement plutôt léger. Voilà, donc on va attendre la fin de l'installation qui va être rapide maintenant. Voilà, on arrive donc en fin d'installation. Alors une fois que tous les paquets ont été téléchargés, les logiciels, les utilitaires, vous arrivez sur la configuration du grub. Alors attention à ça, ça c'est une étape vraiment importante puisque le grub en fait c'est le programme de démarrage de votre version Debian. Donc là il est en train de vous demander si vous souhaitez installer le programme de démarrage grub sur votre disque principal, donc bien entendu oui, sinon le système ne démarrera pas. Donc on va presser la touche entrée. Et là, il vous demande sur quel périphérique vous souhaitez installer votre grub. Donc là, on reconnaît, vous voyez, juste en dessous, notre disque /dev/sda, c'est-à-dire notre disque de 20 Go. Donc on va pointer ce disque-là, donc on descend avec la flèche, et on fait entrer. Donc là, comme ça, on va pouvoir écrire le programme de démarrage grub sur le disque principal. Donc là, l'écriture se fait, et vous voyez, on est en phase de fin d'installation. Donc là, notre système est quasi installé, donc ça va très très vite hein, comparé à des versions Windows comme on a pu le voir dans les labos précédents, notamment avec les lourdeurs de Windows 11. Là, vous voyez un petit peu la simplicité et la rapidité d'installation. Voilà, donc ça se termine. Donc là, le système est terminé, le système est installé. Donc on va pouvoir faire entrer sur continuer. Vous voyez, il est allé sur continuer directement. Donc on valide, et là, votre système va redémarrer. Voilà, donc vous avez le fameux grub qui s'affiche ici. Alors vous pouvez forcer en faisant entrer ou alors vous le laissez et il va démarrer au bout de quelques secondes. Tout ça se configure mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui hein, de nos tutoriels. Donc voilà pour ça. Alors là, l'installation est prête et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une console, sur une interface qui n'est pas graphique. Donc là, vous pouvez déjà oublier votre souris et on va travailler uniquement avec le clavier. Alors ça peut paraître un petit peu rédhibitoire au départ et puis pas forcément très intuitif, mais vous allez vite comprendre l'intérêt de travailler en console avec une version Debian, puisque tout ce que l'on va faire ensuite dans les différents modules seront faits plus ou moins en interface graphique, surtout avec des navigateurs. Voilà. Alors, pour Debian 12, bien entendu, il vous faut des connaissances de base. Alors, là, c'est pas l'objet aujourd'hui de ce Lab Info. Si je trouve un petit peu de temps, je vous ferai un petit tutoriel sur les commandes de base de Debian. Pour ça, je vous renvoie sur mon site ici, tuto info. Alors, je vais quand même vous montrer parce que là, il est intéressant d'avoir quelques indications là-dessus. Alors, quand vous allez sur mon site, donc tuto-info.fr, vous allez avoir au niveau de Linux Debian, vous pouvez cliquer sur le menu Linux Debian. Donc là, je vous explique évidemment comment installer Debian 12 et vous avez aussi l'utilisation. Et là, vous allez trouver en fait ici les commandes essentielles, donc la gestion, etc. Alors là, vous avez quand même les commandes de base, ce qu'il faut maîtriser sur Debian pour pouvoir travailler correctement. Donc là, je vous invite à regarder notamment les principales, vous voyez ici les principales commandes de base. Donc là, vous retrouvez toute l'installation telle qu'on l'a décrite, mais après, vous allez avoir les commandes essentielles. Donc là, je vous explique pas mal de choses sur les commandes. Voilà, donc là l'objectif pour l'instant c'est pas de travailler ces commandes là, c'est de mettre en place le système. Alors maintenant que notre Debian est prête, on va déjà commencer par se loguer. Alors vous avez deux possibilités, soit vous vous loguez avec le root, donc le super utilisateur. Alors ça on évitera dans la pratique, parce qu'avec le super utilisateur on a tous les droits. Donc vous saisissez par exemple en minuscule ici root et vous mettez le mot de passe que vous avez défini. Et quand vous faites entrer, vous voyez, on est entré avec la session root. Alors on voit qu'on est entré en root, comment? Tout simplement parce que quand vous regardez le prompt à ce niveau-là, vous voyez qu'on a un tilde et un hashtag, un dièse. Alors le tilde signifie que vous êtes dans votre dossier personnel, donc on est dans le dossier du root. Donc allez, on va faire juste un parallèle, mais après j'éviterai. Vous êtes dans votre mes documents, si on peut dire. Et à côté, le hashtag signifie que vous êtes le super utilisateur. Voilà pour ça déjà. Alors, si vous voulez déconnecter votre session Debian, plusieurs possibilités. Soit vous saisissez Exit, ou alors vous appuyez sur CTRL D, au choix.
Alors exit, ça vous permet de sortir, voyez, vous êtes déconnecté de votre session. Et on peut tester également la session utilisateur. Donc on avait créé un utilisateur, pour ma part j'avais mis Debian. Je saisis le mot de passe, et là vous voyez on est logué également avec l'utilisateur. Alors il y a une petite, allez on va dire une petite modification qui s'est effectuée ici. Quand vous regardez le prompt, vous avez donc cette fois Debian. Donc là vous voyez c'est marqué Debian et non pas root. Donc Debian, @Debian, ça veut dire que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur Debian sur votre machine Debian. Et là cette fois vous avez le tilde, donc vous arrivez directement dans votre dossier Home, et le $ qui signifie que vous êtes cette fois un utilisateur et non pas le root. Voilà, donc déjà vous voyez des petites choses comme ça qui sont importantes. Alors, votre machine ici a obtenu une adresse IP. Alors ici vous voyez j'ai saisi IP espace A, donc en minuscule. Et quand vous saisissez IP espace A, vous constatez que votre machine Debian a obtenu une adresse IP. Alors on la voit ici au niveau de la carte ENP0S3. Donc là la carte réseau. Et si vous regardez dans Inet, deuxième ligne, vous avez bien obtenu une IP dynamique 192.168.2.13. Alors ça, je vous rappelle, c'est une adresse IP qui a été obtenue via notre serveur DHCP d'IPFire. Alors on peut le contrôler tout de suite. Donc si vous avez bien suivi les modules précédents, on va regarder ça. Donc on va lancer notre navigateur Firefox ici. Et donc on va aller se connecter directement sur l'interface. Alors dans notre navigateur Firefox, on avait mis en marque-page notre IPFire à l'époque. Donc on va se connecter sur IPFire, je vous rappelle, on met l'adresse IP1 qu'on avait définie dans les modules d'avant. Donc HTTPS 192.168.1.253 avec le port 444, et on s'identifie avec l'utilisateur IPFire. Donc on va se connecter, on arrive donc sur notre interface IPFire et on va aller voir dans Réseau, Serveur DHCP, ici. Et donc si vous parcourez, descendez un petit peu ici dans la fenêtre, et bien vous voyez on retrouve à ce niveau-là notre machine Debian. Donc on voit que cette machine Debian a bien obtenu l'adresse IP 192.168.2.13. Donc là pas de souci. On a bien obtenu cette IP. Alors on pourrait la réserver, comme on l'avait vu dans les modules précédents. Donc soit on la réserve, soit on la met directement en fixe. Donc ça on le verra dans les modules suivants, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Donc ça je vous propose de le voir dans le prochain module. Alors, une fois que vous avez lancé votre machine et que vous avez installé tout ça, pour l'arrêter, alors déjà on va on va se déconnecter de la session Debian, parce que là on n'aurait pas les droits pour arrêter la machine. Pour arrêter une machine, en fait, on a une commande toute simple. Alors il y en a plusieurs. Moi j'ai l'habitude d'utiliser init0, mais vous avez des commandes telles que shutdown, etc. Le problème, c'est que si vous saisissez init0, vous voyez, la commande est introuvable. Alors, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est tout simplement parce que nous sommes logués en tant qu'utilisateurs et nous ne pouvons pas arrêter la machine. Debian, vous avez une sécurité à ce niveau-là. Il nous faut des droits de super utilisateur. Alors, ça on le verra dans le prochain module, bien évidemment. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de se déconnecter. On va se reconnecter en route. Voilà, et lorsque vous êtes en route, là vous allez pouvoir saisir init0 pour arrêter votre machine. Donc vous faites entrer et là vous voyez la machine s'arrête directement. Voilà donc pour l'installation de Debian. Donc je vous propose de vous retrouver dans le module numéro 2, module dans lequel je vais vous expliquer comment installer sudo, gérer le SSH. Voilà, on a pas mal de choses à découvrir par rapport à cette machine Debian. Merci à vous et à bientôt.